Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 20 octobre 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, le verset 12 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours une grande joie pour moi de partager l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, et puis l'amour des uns pour les autres. L'amour de Dieu ne peut pas exister s'il n'y a pas l'amour des uns pour les autres. On ne peut pas dire j'aime Dieu, moi j'aime Dieu, j'aime les affaires de Dieu, sans pour autant aimer son prochain. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est la plus grande arnaque, c'est la plus grande escroquerie, c'est le plus grand mensonge qui puisse exister. Je ne peux pas, moi, vivre dans un luxe comme on ne peut imaginer, pendant que mon frère à côté est en train de croupir dans la misère, mais je dis je t'aime, et puis j'ai même cette audace pour dire oh que Dieu te bénisse, menteur. Il faut jamais s'amuser avec le nom de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est en train de vivre sa phase d'hypocrisie telle qu'on n'a jamais vue. C'est vrai, dans les siècles passés, ça existait aussi, avec l'Église catholique à l'époque, qui était la seule, l'universelle, et qui a eu à commettre beaucoup d'imprudence, beaucoup d'injustice. L'Église s'enrichissait, les ecclésiastiques s'enrichissaient, pendant que les peuples étaient pauvres. Et on a tant critiqué l'Église catholique, après Luther est venu avec la réforme. Aujourd'hui, nous avons les églises protestantes, les églises évangéliques, les églises renouvelées, si je peux dire, éveillées pour certaines, telles que elles-mêmes elles disent. Mais seulement, ça n'a pas changé, parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. On a changé des choses, des dénominations, on a changé des Bibles, on a enlevé certains livres, on a fait ceci, mais le cœur de l'homme n'a pas changé. Les ecclésiastiques vendaient hier encore des services religieux. On a critiqué cela avec Martin Luther. Aujourd'hui encore, les pasteurs, ceux qui se disent éveillés, vendent encore ce qu'ils appellent eux-mêmes la grâce de Dieu. Comment peux-tu vendre la grâce de Dieu? Comment peux-tu vendre la guérison? Comment peux-tu vendre une prière? La grâce, elle est imméritée. Si toi-même, tu crois être sauvé, tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas monnayer ta prière ou ton service. Lorsque quelqu'un le fait, c'est parce que lui-même n'est pas sauvé. C'est ça, il faut même pas aller chercher loin. L'amour. S'il y a une prédication, une exhortation, un message que je peux donner les yeux fermés, même en dormant, c'est sur l'amour. Parce que ce monde a besoin d'amour. Ce monde a besoin d'amour. Ce monde a besoin d'amour pour vivre. S'il n'y a pas d'amour, ce monde est condamné à la perte. Aujourd'hui, ça fait tellement du bien aux gens de voir les autres souffrir. Ce n'est pas normal. Mais nous avons le nom de Dieu dans notre bouche tous les jours. C'est Dieu, mais finalement, nous prions quel Dieu? En conclusion, je conclus que le Dieu que beaucoup de gens prient, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, il inspire l'amour, il partage l'amour, il a en lui l'amour et il est amour. On ne peut pas le servir quand on n'a pas l'amour en soi. C'est difficile, c'est impossible, c'est un mensonge. Beaucoup se trompent eux-mêmes. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu touche le cœur de ceux qui sont vraiment disposés à vivre cette foi pure, remplie d'amour, qui se traduit par l'amour du prochain que nous considérons, par lequel ou à travers lequel nous voyons Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bon dimanche à tous.